Chers téléspectateurs de la chaîne YouTube Mbote Tchimini officielle, nous vous croyons très nombreux sur notre plateau. L'occasion de la journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux. Cette journée est célébrée chaque le 29 octobre de l'année. Voilà pourquoi nous avons fait le choix sur une dame qui parle de la santé ou qui est dans le domaine sanitaire. Bonjour madame. Bonjour madame Jacqueline. Est-ce que nos abonnés peuvent vous connaître? Qui êtes-vous? Oui, je réponds au nom de Dr Olga Bamboyo. Je suis des Mental Positif, qui est un ONG qui aide les gens à se relever leurs défis, les gens qui sont en détresse, les gens qui ont des difficultés. Nous, les gens des Mental Positif, nous sommes là pour les aider. Merci beaucoup. Comme vous êtes là pour aider les gens, je sais que même les gens qui souffrent des accidents vasculaires cérébraux, vous pouvez aussi les assister. Voilà pourquoi nous voulons d'abord savoir ces thèmes ici. Les autres ne peuvent pas connaître ce que c'est quand quelqu'un a trouvé des accidents vasculaires cérébraux. Ça signifie d'abord quoi? L'accident vasculaire cérébral, par définition d'abord, nous reconnaissons bien que l'accident vasculaire cérébral, c'est une pathologie du parenchyme cérébral d'origine neurologique qui est caractérisée par un déficit neurologique qui vient de survenir brutale ou progressive avec une hypertension artérielle salvatrice ou non. C'est ça un peu ce que je peux expliquer à propos de ça. Comment quelqu'un tombe dans cet accident cérébral? Quelqu'un peut tomber, il y a des gens qui ne se reconnaissent pas qu'il a un AVC. Avant d'arriver, comme je viens de le dire, il y a deux types d'AVC. On a l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique. Avant que quelqu'un puisse avoir l'AVC hémorragique, c'est-à-dire il a déjà fait une crise d'AVC ischémique qui ne se reconnaissait pas. Comme nous ici à Kananga, il y a quelqu'un qui fait des crises d'hypertension artérielle qui ne se reconnaissent même pas. Quand tu as chaque fois des crises d'hypertension, tu ne te fais pas soigner. Des gens pareils, ils sont prédisposés à faire un AVC ischémique. Par exemple, tu es chez toi à la maison, tu vois déjà la déviation de la bouche. Tu vois d'un seul côté, il y a faiblesse, la paralysie. Tu es incapable de surélever tes membres. Tu as des difficultés de s'asseoir, de manger seul, de parler. Tu veux que les gens puissent t'aider. Quand tu as des signes pareils, les gens qui souffrent de diabète aussi secret, tous ces gens-là, ils sont vraiment prédisposés. Il y a plusieurs facteurs que je peux vous expliquer. Et d'abord, quelles sont les causes de cet incident-là? Parlons des causes de l'AVC. Nous avons d'abord les maladies thromboliques. Quelqu'un qui fait des crises épileptiques, il est prédisposé à faire l'AVC. Quelqu'un qui est diabétique, quelqu'un qui a des tensions artérielles, les gens qui ont des maladies cardiaques, ils sont vraiment prédisposés à faire l'AVC. Est-ce qu'on peut découvrir chez un épileptique qu'il présente aussi ces signes-là? Quelqu'un qui fait l'épilepsie, souvent quelqu'un qui fait l'épilepsie, quand il tombe, d'un seul côté, tu vas voir un seul membre qui est en train de bouger même les doigts. En faisant ces crises d'épilepsie, il faut observer cette personne. Quand vous observez la personne là avec attention, tu vas voir les signes de l'AVC apparaître chez la personne là. Tu vas voir que ces bouches là se sont déviées d'un seul côté. Si tu reconnais correctement cette personne, tu regardes, tu verras que non, il y a vraiment la déformation chez la personne là. Et puis quand il sort de cette crise là, tu verras des cicatrices, tu verras que la personne qui ne marche plus encore correctement. Parce que nous avons des gens qui font les crises d'épilepsie. Quand il se réveille, tu vois qu'il oublie même qu'il avait fait une crise d'épilepsie. Et puis, il marche correctement, il parle et tout ça. Mais il y a quelqu'un d'autre qui fait cette crise-là, il se réveille comme ça, il est même incapable de se lever. Il y a des déformations, il est incapable même de parler. Quand tu vois les signes pareils de cette personne, il faut directement aller avec lui à l'hôpital. Mais chez nous ici, chez nous les Noirs, nous savons que l'épilepsie, elle est causée par la sorcellerie. Vous, en tant qu'agent de la santé, est-ce que vous croyez aussi à ça? Je ne crois pas ça. L'épilepsie, c'est une maladie. Ce n'est pas dit à la sorcellerie, c'est une maladie. Ah, ok. Est-ce que vous pouvez, en dehors des signes que vous avez énumérés chez un épileptique et autres, est-ce qu'il y a certains signes, peut-être que la personne présente, qu'il ne connaît pas qu'il est nécessairement attaqué par cet accident vasculaire? Premièrement, avant d'abord d'expliquer cela, il faut que les gens puissent connaître d'abord les facteurs de risque de l'AVC. Quand on parle de facteurs de risque de l'AVC, on a d'abord l'âge, on a l'hérédité, on a la race, surtout nous les Noirs. Nous vraiment,
On fait tout, on ne se reconnaît même pas. Quelqu'un qui ne sait même pas comment son corps est en train de se développer, faire n'importe quoi. Il y a aussi la prise excessive de l'alcool, des tabacs aussi, ça cause aussi l'AVC. Quelqu'un qui a le diabète sucré, quelqu'un qui a les tensions. Quand tu es hypertendu, tu es prédisposé à faire l'AVC. Quand tu es hypertendu, il faut savoir comment se faire suivre régulièrement. Nous avons des tensiomètres dans ce monde qui ne coûtent même pas cher. Si tu as un 18 000 francs, si tu as 12 000 francs, tu auras un tensiomètre. Tu reconnais bien que tu es hypertendu, il faut qu'on puisse te suivre régulièrement. Si tu es suivi régulièrement, tu ne peux pas faire les crises d'AVC. Quelqu'un qui est diabétique, il est vraiment là pour qu'on puisse commencer à le suivre. Il doit revoir vraiment son régime alimentaire. Si tu as un AVC, ce n'est pas une maladie que quelqu'un... Oui, ça cause de la mort si tu es négligent. Si tu ne te négliges pas, tu pars à l'hôpital, on te suit normalement, tu vas survivre, tu vas rester encore longtemps et c'est ça. Est-ce que quelqu'un qui a connu un accident de circulation peut tomber aussi dans cet incident oui, il peut tomber. Dans ce cas, quand quelqu'un fait un accident, il a perdu connaissance. En cas de perte de connaissance, quand tu pars à l'hôpital, il y a ce qu'on appelle TCE. TCE, c'est-à-dire traumatisme crânio-encéphalique. Dans ce cas-là, quelqu'un aussi peut aussi faire une crise d'AVC. C'est-à-dire il y a un caillou qui s'est formé au niveau du cerveau. Quand il y a ce caillou au niveau du cerveau, il y a saignement. Soit on n'intervient pas, cette personne-là entrera en coma, il va faire une crise d'AVC hémorragique. Je vous ai entendu ici parler des preneurs de l'alcool, des preneurs du tabac, et ainsi de suite. Quels conseils pouvez-vous donner à ce type de gens qui s'adonnent à ça et puis aux diabétiques, aux hypertendus? Quels sont les conseils que vous pouvez leur donner pour ne pas parvenir à l'AVC? Les gens qui souffrent d'hypertension artérielle, je vais leur juste conseiller de se suivre régulièrement. L'hypertension tue. Quand tu souffres de la tension artérielle, chaque fois régulièrement on te suit, tu as un traitement, il y a un produit qu'on te donne régulièrement que tu es en train de prendre. Tu n'es pas prédisposé à faire l'AVC. Celui qui est diabétique, si souvent, chaque fois, il prend les insulines ou bien il a un régime approprié, il prend les tarots, nous avons des régimes. Les gens qui font des régimes pour les gens qui ont des diabètes sucrés, ils ne sont pas prédisposés à faire l'AVC. Si tu suis toutes ces histoires-là, tu n'auras pas l'AVC. Mais ceux-là qui ont l'AVC hémorragique, leur conseil que je vais leur donner, c'est quoi? Quand tu as l'AVC, il faut prendre les médicaments. Il y a l'aspirine junior. Notre aspirine junior, ça aide beaucoup les gens qui ont de l'AVC pour ne pas faire la récidive encore d'AVC. Parce que si tu as déjà fait un AVC, on va te donner les médicaments. Si tu prends l'aspirine junior, ça va t'aider à ne pas encore faire les récidives. Mais quelqu'un qui a déjà des paralysies, on fait la kiné. On fait la kiné, on va t'aider. Quelqu'un qui était incapable de soulever même lui-même les soirs pour aller se laver, qui était là, on l'aidait souvent. En faisant les kinés, même à la maison, nous-mêmes, on est là, on l'aide. Quelqu'un qui a l'AVC, ce n'est pas quelqu'un qui peut rester de côté, qui se dit que non, je ne suis pas comme tout le monde. Non. Quelqu'un pareil, si tu es en train de t'éloigner des gens, tu vas développer la dépression. Et puis ça va créer vraiment la santé mentale, ce qu'on appelle santé mentale. C'est ça ce qui va maintenant créer maintenant dans tout ça. Est-ce que les gens qui sont déjà dans l'AVC, ils ont aussi un régime comme les hypertendus, les diabétiques, tout ça, hein? Quelqu'un qui a l'AVC, qui est hypertendu, il doit avoir un régime. Quelqu'un qui a l'AVC, il est diabétique, il doit avoir un régime. Pourquoi? Parce que si tu as la diabète sucrée et puis tu fais l'AVC, on te soigne, tu redeviens de normal. Et puis, si tu ne suis pas tes régimes là normalement, tu vas encore faire la récidive. C'est pourquoi ce que je viens de dire tout de suite, si tu es diabétique, tu fais une crise d'AVC, il ne faut pas oublier ces contacts d'hôpital. Il faut suivre les régimes alimentaires. Si d'habitude, tu as les glycomètres, normalement, il y a d'autres gens qui ont des glycomètres à la maison. Il peut se doser lui-même la glycémie. S'il voit que sa dose est vraiment élevée de la glycémie normale, il peut contacter un médecin, on peut lui prescrire l'insuline. Si tu prends l'insuline, on voit que la glycémie est revenue dans les normales. À la maison, il doit suivre le régime alimentaire. Et puis, il prend l'aspirine junior. L'aspirine junior, ça doit rester un traitement à vie pour lui, pour qu'il ne puisse pas encore faire la récidive de l'AVC. C'est lui qui a aussi, celui aussi qui a fait aussi
les problèmes d'hypertension artérielle, on doit aussi lui suivre régulièrement. Il doit y avoir un produit d'hypertension qu'on doit lui commencer à lui donner pour qu'il ne puisse pas aussi faire la récidive d'AVC. Si on ne te suit pas, vraiment, tu n'auras pas une longue vie sur cette terre. Donc, si je vous ai bien compris, l'AVC est en train d'aller chez les personnes ou atteint les personnes qui ont le diabète et l'hypertension. Les gens qui ont des diabètes, les gens qui ont de l'hypertension, les gens qui ont des surpoids, les obèses, les obèses aussi. Tous ces gens-là, ils doivent commencer à faire les exercices physiques, regarder leur alimentation. Tout ça un peu. Des races aussi, tout ça. Nous pouvons vous rencontrer, les abonnés peuvent rencontrer le mental positif. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse du mental positif? Le mental positif, ici à Kananga, nous sommes dans la résidence, là où s'est situé notre ancien bâtiment de Monisco. Quand vous entrez là-bas, vous demandez, notre bureau se trouve là-bas. Est-ce que mental positif a déjà fait des actions couvrant tous ces gens qui ont connu des accidents vasculaires cérébraux? Non, jusque-là, on n'a pas encore fait cela parce que nous avons fait l'appel aux partenaires, aux gens qui peuvent nous soutenir, peuvent nous aider pour qu'on puisse commencer à suivre tous ces gens. En faisant tout ça, il faut y avoir des moyens. On ne peut pas les faire aussi comme ça. C'est pourquoi nous recourons à notre population, les ministres, les entrepreneurs, de bien pouvoir nous aider pour qu'on puisse aider tous ces gens-là. Ils sont en train de souffrir. Est-ce que vous les avez d'abord identifiés? Oui, oui. Dernièrement, nous avons eu notre journée mondiale de mental positif. C'était le 10 octobre. On avait invité notre ministre de la Santé, on avait les entrepreneurs, on avait des gens, beaucoup de personnes qui étaient là. On nous a vraiment sollicités, ils nous ont dit, bientôt là, ils vont nous soutenir. Est-ce que vous organisez des activités, des sensibilisations pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux chez les personnes? Oui, on les fait personnellement. On les fait parce que... Comment? Nous avons nos membres, nous entrons dans des réunions, on leur dit ce qu'ils doivent commencer à faire. Si la personne est incapable d'aider quelqu'un, même les voisins, la voisine, il peut nous contacter. Il peut nous dire non, moi dans mon quartier, il y a telle personne qui est en train de souffrir de telle maladie, mais j'ai besoin de votre aide parce que moi je ne conviens pas de le faire. On descend sur place, on nous aide avec des conseils, tout ce qu'on a, on aide seulement. D'accord. Quel est le mot que vous pouvez placer à nos abonnés en rapport avec cette journée mondiale dédiée aux accidents vasculaires cérébraux? Merci beaucoup pour la parole. À notre population, je demanderai souvent à nous de surveiller notre régime alimentaire. L'AVC n'a pas d'âge. L'AVC atteint à tout âge. Même un petit enfant, il peut se faire d'un AVC. Les veillards, même nous jeunes, on peut aussi être atteint de l'AVC. On doit nous surveiller, on doit surveiller notre alimentation, on doit surveiller surtout l'hérédité aussi. Si tu vois que dans ta famille, il y a des personnes qui souffrent de l'hypertension, il y a des personnes qui ont des diabètes sucrés et autres, il faut avoir chaque fois te consulter, voir, regarder ce que tu es en train de manger. Si tu es un diabétique chez toi, il faut déjà savoir que tu es déjà prédisposé à faire un AVC. Si quelqu'un qui, vous avez des gens qui hypertendus dans votre famille, vous êtes prédisposé. Il faut souvent se contrôler, se gérer, ne pas suivre les mouvements de passe parce qu'on est en milieu des gens et on peut faire de n'importe quoi. Mais tu oublies ce que tu es. Tu oublies que dans ma famille, il y a telle maladie. Tu oublies que moi, je souffre souvent de telles maladies, même les maladies cardiaques. C'est vraiment les gens qui souffrent de maladies cardiaques, ils sont aussi prédisposés à faire l'AVC. Si quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un qui souffre de l'AVC, il ne faut pas les négliger, il faut l'aider. Il faut l'aider même avec des conseils, même les conseils aident. Tu peux être là, tu aides quelqu'un, tu lui conseilles comme ça, il se sent guéri. Merci beaucoup à nos abonnés. C'était là une émission spéciale dans le compte de la journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux célébrés chaque le 29 octobre de l'année. Nous sommes déjà à la fin. Nous avions reçu un médecin, un jeune médecin de la ville de Kananga, Dr Olga, dans le compte du mental positif. C'est une ONG, une structure implantée sur la ville de Kananga. Nous, c'est Jacqueline Boupolé. Nous vous disons merci d'avoir été les nôtres.